électeurs pour fournir aux citoyens des informations sur leur lieu de vote et leurs inscriptions sur les listes électorales. La période de campagne, qui est fixée par la loi d'une durée de 10 jours avant la date de l'élection, a donc débuté le 6 novembre 2024 à minuit et s'est terminé le 15 novembre 2024 à minuit. Puisque c'était 10 jours, donc du 5, l'élection étant fixée au 16 novembre, donc la campagne c'était du 6 au 15. Les observations générales. Le nombre d'électeurs qui s'élève à 868 115 électeurs. Le nombre de bureaux de vote. Nous avions 2892 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire et à l'étranger. Tous les bureaux de vote au Gabon et à l'étranger ont reçu leur matériel électoral dans les délais requis. L'ouverture et la fermeture des bureaux de vote, donc de manière globale, tous les bureaux de vote ont ouvert à l'heure légale, qui était fixée à 7 heures. Et 7 heures a été vraiment respectée, aussi bien au Gabon qu'à l'étranger. Évidemment, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite et ne pouvant maîtriser tous les aléas, il y a quelques bureaux assez marginaux qui ont ouvert avec un léger retard. Mais cela a été rattrapé très rapidement. La fermeture de la plupart des bureaux de vote a eu lieu à 18 heures selon l'heure prévue. L'affluence des électeurs. La participation a été timide à l'ouverture des bureaux de vote, mais on a vu une augmentation de l'affluence en milieu de journée. Des difficultés ont été rencontrées, notamment le fait que certains électeurs ont éprouvé des difficultés à retrouver leur bureau de vote en raison d'une consultation tardive des listes électorales. Des électeurs dépourvus de carte d'électeur ont pu voter tout de même grâce aux pièces d'identité requises, donc la carte nationale d'identité, l'ancienne ou la nouvelle, et le passeport ordinaire biométrique. Donc il fallait l'une ou l'autre de ces pièces. Pour cette élection, par souci de transparence, n'ayant absolument rien à cacher, et je citerai encore la Bible qui dit que lorsqu'on agit bien, on vient à la lumière. On n'a pas peur de venir à la lumière, donc on n'a rien à cacher. Donc plus de 30 missions d'observation ont été accréditées, représentant plus de 600 observateurs déployés sur tout le territoire. Ces missions d'observation ont librement exercé partout où elles se sont déployées. Parmi les organisations présentes, il y avait l'Union européenne, l'Union africaine, la Communauté économique et sociale d'Afrique centrale, la CEAC, le Commonwealth, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, la Suisse, ainsi que des missions locales des organisations de la société civile. On a vu par exemple le réseau des observateurs citoyens d'Europe, qu'on a vu très présent sur le terrain. Le climat général. À l'heure de la fermeture des bureaux de vote, aucun incident majeur n'a été signalé, tant au Gabon qu'à l'étranger. Alors, l'organisation de la logistique. Il y a eu dans un premier temps le dépouillement. Donc les opérations de dépouillement se sont déroulées avec célérité et de façon publique conformément à la loi. Annonce des résultats. Cette annonce des résultats a été réalisée de manière globale en moins de 24 heures après la fin du scrutin, ce qui constitue tout de même une grande première dans ce pays. La centralisation des résultats. Le processus s'est déroulé comme prévu, malgré quelques contraintes liées aux mauvaises conditions météorologiques par endroits et aux difficultés des voies de communication avec certaines localités difficiles d'accès et dépourvues de réseaux mobiles. On sait le problème que nous avons avec les routes, surtout à l'intérieur du pays, et on est en saison des pluies, donc certains endroits étaient vraiment difficiles d'accès, mais le nécessaire a été fait pour que les résultats soient rendus disponibles. Au trop 24 heures après, on avait au moins déjà les grandes tendances des résultats. Alors, le taux de participation. Le taux de participation au référendum du 16 novembre 2024 a été de 53,54% après les premiers résultats comme
communiqué par le ministre de l'Intérieur. En 2023, les élections couplées, présidentielles, législatives et locales, le taux de participation était de 56,64%. En 2018, il y avait des élections couplées législatives et locales, le taux de participation était à 58,68%. L'élection présidentielle de 2016, qui a énormément mobilisé les populations, était à 59,46% de taux de participation. Si on remonte un peu plus loin, 2011, les législatives étaient 34,28% de taux de participation. Et l'élection présidentielle anticipée de 2009 n'a connu un taux de participation que de 44,29%. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et on sait que là, pour l'élection du référendum, comme on l'a dit, le déplacement des populations a été limité, ce qui n'était pas le cas pendant ces autres élections. Donc, on peut, au degré de ce qu'on a fait de taux de participation. Mais ce taux de participation, dans les conditions de réalisation de cette élection, en saison des pluies, sans que les populations aient pu se déplacer pour aller voter comme cela a souvent été le cas, est quand même de 53,54%. L'annonce officielle et le traitement des résultats. Donc la date de proclamation publique des résultats globaux de l'ensemble du territoire et de l'étranger, conformément à l'article numéro 113 de la loi 019/2024 du 7 août 2024, a été faite le dimanche 17 novembre par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous avons voté le 16 et le 17, le ministre de l'Intérieur est venu annoncer les premiers résultats en attendant la confirmation par la Cour constitutionnelle qui va vérifier évidemment tous les procès-verbaux. Donc les résultats post-électoraux, le processus post-électoral, donc les résultats communiqués ont été établis à partir des procès-verbaux des commissions provinciales. Le ministère de l'Intérieur établit ensuite son procès-verbal de l'annonce des résultats qu'il transmet avec l'ensemble des éléments, des documents requis à la Cour constitutionnelle. Donc la Cour constitutionnelle est chargée de vérifier la cohérence des résultats en analysant les procès-verbaux bureau par bureau et département par département. La Cour constitutionnelle procédera aux éventuelles corrections nécessaires avant de proclamer les résultats définitifs des réceptions de l'ensemble des procès-verbaux des commissions provinciales. Donc ça, c'était pour la première partie de cette conférence de presse qui portait sur le déroulement de notre référendum.